Bonjour, je vous partage une petite vidéo sur mon premier road trip en Tesla Model 3 SR+, qui a tout simplement commencé le jour de sa livraison. J'ai pris possession de cette voiture le 21 février et le soir même, j'étais en Angleterre. La livraison s'est bien passée, ça s'effectue à Chambourcy. Par contre, il faut bien entendu connaître le véhicule avant. Il n'y a pas beaucoup de démonstrations ni d'explications. On est une dizaine, on attend, on nous donne nos clés, on fait le tour de notre véhicule et on repart avec. Bien sûr, un agent est disponible pour toute question. Donc là sur la vidéo, je suis de retour de la concession de Chambourcy. C'est la première fois que je conduis une Model 3. J'ai une toute petite expérience de la Model S que j'ai essayé 2 ans plus tôt. J'ai roulé pendant 3 ans en électrique avec une Renault Zoé. Par contre, j'avais bénéficié d'une super offre. À l'époque, j'ai rendu un vieux diesel. J'ai eu 10 000 euros d'apport grâce à la prime à la conversion. Ce qui m'avait fait un petit prix de 140 euros par mois, location de la batterie comprise. Or, ces offres-là, maintenant, c'est terminé. Au moment de rendre mon véhicule, je me suis renseigné et j'étais plutôt sur un tarif de 300 euros par mois pour une LLD. Donc je trouvais ce tarif un peu élevé pour une simple Zoé. De plus, la Zoé ne me permettait pas de remplacer complètement mon véhicule thermique, c'était un véhicule secondaire. Et là, quitte à avoir un bon véhicule électrique, autant que ce soit une Tesla. Par contre, les tarifs de la Tesla sont quand même différents de Renault. Et même si la voiture est géniale, ça reste tout de même un véhicule. Je ne voulais pas y consacrer une somme trop importante sur mon budget mensuel. Je suis donc parti sur une LOA de 5 ans, ça permet d'avoir un financement qui n'est pas réparti sur la totalité de la valeur du véhicule. Et j'ai ajouté un apport personnel qui est le petit côté, c'est une Tesla, c'est aussi un plaisir, donc l'apport personnel que je n'aurais pas mis pour une Zoé, là je le mets pour une Tesla. Et j'ai bien entendu bénéficié des 6 000 euros d'aide de l'État. 6 000 euros qui ont pris fin le 31 décembre, donc c'est pour ça que je me suis un petit peu précipité fin décembre pour passer ma commande. Donc de retour d'expérience, je peux vous dire que le passage de commande, tout se passe bien, tout se fait sur internet, c'est simple. Par contre, entre le passage de la commande et la livraison, c'est un petit peu le néant, pas tellement d'informations de Tesla, ils sont difficiles à contacter. Le plus rassurant pour moi, ça a été de m'inscrire sur un forum automobile propre et d'avoir un petit peu plus d'infos sur par exemple le suivi des bateaux, des livraisons, le VIN caché, etc. etc. Allez-y sur ce forum, c'est vraiment très intéressant si vous êtes surtout dans l'attente de la livraison d'une Tesla Model 3. Là à l'image on voit que la voiture détecte des cônes de travaux. Me voilà rassuré, j'ai bien un hardware en version 3. J'avais un mini doute car j'avais lu qu'ils écoulaient leur stock de hardware 2.5 sur les voitures européennes, comme de toute façon la législation ne permet pas d'exploiter le hardware en version 3. Donc là on est sur l'autoroute, c'est parti, on se prive pas, on reste à 130 et on s'arrêtera à l'aire de la baie de Somme. Cette aire d'autoroute est vraiment bien, il y a toutes les infrastructures, des jeux pour enfants, des toilettes, un petit resto. On y est resté une demi-heure, ça n'a vraiment pas été une contrainte, on n'a pas attendu que la voiture se charge, on a simplement fait nos activités habituelles lors d'une pause. Le superchargeur a aussi l'avantage d'être directement sur l'aire d'autoroute, vous n'êtes pas obligé de la quitter. Ça peut être par contre un désavantage si vous n'êtes pas sur l'autoroute. Moi par exemple j'habite près de Senlis, je peux me rendre au superchargeur sans être obligé d'emprunter l'autoroute. Bien que pour les trajets du quotidien, il faut privilégier la charge à domicile. Et ne faire que des supercharges n'est pas conseillé, préserver sa batterie. Il est à noter que la garantie 8 ans n'est plus à kilométrage illimité. Il faut donc essayer de préserver au mieux sa batterie. À la fin de la supercharge, on repart directement pour Calais, pareil, 130 km/h sur l'autoroute. On arrive rapidement dans la zone portuaire, c'est un peu triste, tout est entouré de fils barbelés et de grillages, on a l'impression d'être dans une prison. Il nous reste 51% de batterie, c'est bien pour atteindre le prochain point de charge en Angleterre qui est situé à Maidstone, à un peu moins de 70 km de Douvres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des superchargeurs. Si vous prenez l'Eurotunnel, il y en a un à l'entrée et un à la sortie. Par contre, ils sont exclusivement réservés pour les utilisateurs de l'Eurotunnel.
Donc ici on a pris le ferry tout simplement pour des raisons économiques et pouvoir prendre le temps de manger à bord puisque la traversée s'effectue aux alentours 19-20 heures. Pour information, un aller-retour en ferry coûte environ 90 € si on s'y prend pas mal de temps à l'avance. C'est pas en fonction du nombre de passagers dans la voiture, c'est la voiture et ses occupants. 90 € l'aller-retour, c'est vraiment un très bon tarif. Je vous laisse la petite partie de la vidéo où on embarque, tout se passe bien, il n'y a pas de grosses bordures ni quoi que ce soit. Finalement, cette Model 3, elle est aussi haute qu'une voiture traditionnelle, hein. Aucun frottement, ni même sur la route, sur les dodanes ou autre. Une fois sur le ferry, j'ai reçu quelques notifications d'alarme, donc pensez bien à désactiver les alarmes d'anti-soulèvement avant de monter sur le bateau. On arrive rapidement au superchargeur de Mainstone ensuite. Donc 6 emplacements, il y en avait déjà 4 de prix. J'ai eu un petit peu peur, mais finalement ça a rechargé correctement. Une pointe à 120 kWh, puis progressivement ça a descendu dès 40% à 70 kWh, où là ça s'est stabilisé jusqu'à quasiment 80%. Où là on est descendu à quasiment 30 kWh. J'ai compris que ça servait à rien de recharger plus par rapport au temps à y consacrer. De plus, l'hôtel était pas très loin, il est passé 23 heures, la petite famille commence à être fatiguée. Donc ensuite on est parti vers Windsor hein, pour aller à Legoland et, où nous avions un hôtel pour 2 jours. Donc là on a quitté l'autoroute. Jusqu'à ce moment du trajet, je n'avais quasiment fait que de la voie rapide. Donc petit essai d'autopilote sur les petites routes de campagne et là paf, des cyclistes. J'ai préféré désactiver l'autopilote juste avant, je ne sais pas comment la voiture se serait comportée, mais en tout cas on voit bien qu'elle les a vus, ils sont passés en rouge sur l'écran. Avec le petit bip d'avertissement qui va bien, donc je pense que pour la voiture, j'ai pas respecté suffisamment la distance de sécurité. En tout cas, cet autopilote semble bien fonctionner également sur la petite route de campagne. Malgré tout, dans la notice, il est bien spécifié que c'est réservé uniquement sur les axes rapides type autoroute. Il est assez tentant de l'utiliser car il dit pas non, quoi. Il s'enclenche facilement, peu importe le type de route. Dès qu'il a une voiture devant ou un marquage au sol, il est actionnable.
pour ma part, les premières fois que je l'ai actionné, c'est assez déconcertant, ça fait un peu peur en réalité. De donner confiance à une machine, autant rester tout de même super vigilant lorsqu'on l'utilise. Et le tout, ça sera de ne pas essayer de ne pas avoir 100% confiance en lui, car c'est là que souvent les accidents peuvent arriver. Donc on arrive à Legoland. Il nous reste un petit peu moins de 50% de batterie, 49. La veille, on a fait une recharge jusqu'à 80% et on a parcouru entre temps 110 km, majoritairement de la voie rapide type autoroute, mais pas du 130, c'était réglementé à 70 miles à l'heure, entre 50 et 70 en fonction de la circulation. Donc environ 30% de la batterie de cette SR+, sachant que la nuit j'avais activé le mode sentinelle. Donc j'ai perdu environ 3% durant la nuit. C'est un hôtel, il y a eu beaucoup de passages sur le parking. Donc première destination atteinte, ça s'est fait sans souci, sans contrainte. Je résume, hein, quasiment 500 km. Et une grosse charge à la baie de Somme et une autre en Angleterre. Il y a aussi également une autre petite charge juste pour tester le fonctionnement des superchargeurs, mais tout s'est bien déroulé au niveau de Senlis entre Chambourcy et mon domicile. C'était vraiment un chargement express d'une quinzaine de minutes. Sur les 2 jours de Legoland, on a bougé un peu le soir, donc il a fallu recharger un petit peu pour se rassurer, et surtout on avait en réalité du temps derrière nous parce que la chambre on devait la libérer à 10h et on avait rendez-vous pour le studio Warner Harry Potter à 16h. Donc j'ai vu sur la carte un superchargeur pas très loin à Heathrow Hilton Terminal 5. On a 16 superchargeurs, un centre énorme, j'ai jamais vu autant de Tesla en dehors d'une concentration de Tesla. On est arrivé, ils étaient quasiment tous pris, il y avait juste 2 places de dispo. Et là, le temps de charge, une catastrophe, 40 kW maximum. Du coup, on est resté peu de temps. De plus, le parking était payant, il faut au-delà d'une demi-heure. Donc là, pour arriver à 80%, j'en avais pour bien plus d'une demi-heure. On a passé notre chemin et j'ai tablé sur un superchargeur plus loin le soir. Et là, on arrive au studio Warner, très bonne surprise. Il y a des chargeurs à destination. Et il n'y en a pas qu'un peu. Une bonne trentaine pouvant chacun accueillir 2 véhicules, donc 60 véhicules peuvent recharger. Par contre, ma charge s'est interrompue lorsqu'une personne s'est branchée sur la même borne que moi. Avec une trentaine d'emplacements disponibles, c'est dommage de s'être mis sur la même borne que la mienne. En plus, avec les enfants, voilà ce qui peut arriver. Merci le mode sentinelle. J'ai moi-même des enfants, mais je fais attention, et la plupart du temps, je leur ouvre la porte moi-même. La voiture n'ayant que 2 jours, je peux vous dire que lorsque j'ai regardé la vidéo à l'hôtel le soir, je suis retourné sur le parking vérifier la portière. Ouf, c'est bon, aucune trace. En dehors du mode sentinelle, lorsqu'on est en stationnement, il y a aussi une fonction type dashcam lorsqu'on roule. La qualité de l'image est assez moyenne, par contre l'avantage c'est qu'il y a 4 caméras qui filment en même temps, donc une devant, 2 sur les côtés et une à l'arrière. Cette fonctionnalité-là est arrivée avec une mise à jour, donc c'est ça l'avantage aussi de Tesla, hein, c'est que de temps en temps on a des bonnes surprises, une nouvelle fonctionnalité qu'on n'avait pas au moment de l'achat du véhicule. De mon côté, le choix Tesla c'est aussi un choix d'un réseau de superchargeurs fiables et performants. Après la visite du studio Warner, d'ailleurs, il faut retrouver un superchargeur. Ça tombe bien, il y en a un sur la route juste avant l'hôtel et on y arrivera pile à l'heure du repas. Et là, on arrive au superchargeur de Dartford dans un immense centre commercial. Et pour couronner le tout, le superchargeur est très rapide, on monte à 150 kW, donc le maximum, il me semble, pour la SR+. Et là, limite petit souci, je commence à m'inquiéter car le superchargeur était plein à notre arrivée. Et donc je m'interroge si je vais pas avoir des frais d'occupation injustifiés d'un superchargeur. Limite, je presse la famille de finir les achats, de manger, etc. pour retourner à la voiture. C'est un peu le monde à l'envers finalement, ça charge trop vite. Donc, vous pouvez voir, hein, les superchargeurs sont vraiment à l'entrée du centre commercial. Il y a salle d'arcade, enfin tout ce qu'on peut avoir comme divertissement en attendant cette charge.
Et donc on est remonté en voiture avec 97% d'autonomie. C'est pas un problème puisqu'on reprend aussitôt la route et on va les utiliser. Donc je me suis arrêté à 3 superchargeurs en Angleterre et 3 fois ils étaient bondés de voitures. Donc finalement Tesla un peu victime de son succès, il va falloir ajouter des superchargeurs assez rapidement dans des zones aussi peuplées. J'ai aussi pu constater que Tesla c'est aussi une petite communauté, les gens se font un petit signe de la main, on se parle, tout le monde se réunit finalement au niveau des superchargeurs et on sent qu'on fait partie d'une communauté. C'est pas comme les autres véhicules. Donc on est reparti pour un nouvel hôtel à une cinquantaine de kilomètres avant de quitter l'Angleterre et reprendre le ferry au niveau de Douvres. En prenant le ferry, on est juste à côté d'une Nissan Leaf. Donc là, par contre, ça doit être un petit peu plus galère au niveau des super chargeurs. J'avoue que c'est un véhicule qui m'intéressait à la base, donc beaucoup moins cher, mais les problèmes de chauffe de batterie entre deux supercharges m'ont un peu refroidi. Et là, ce qui se passe avec le réseau Corridor, j'ai définitivement fait le bon choix, je pense. Vous pouvez aussi voir, là je repasse en mode kilomètre. J'avais passé l'affichage en miles, c'est plus simple. En Angleterre, il n'y a pas besoin de faire de calcul, on regarde simplement la limitation de vitesse et on s'y cale. Je réfléchis pas vraiment à combien fait de miles en kilomètres. Sur la partie conduite en Angleterre, rien de spécial à dire, hein. La voiture se cale bien sur sa voie en autopilote, elle essaye pas de changer de voie pensant qu'on est en France ou ce genre de choses, hein. N'ayez aucune crainte, la voiture s'adapte très bien en Angleterre. Le réseau superchargeur est le même, il est compatible, il y a le tarif qui s'affiche en livre d'ailleurs, mais comme j'ai utilisé un lien de parrainage, j'ai les premiers 1500 km offerts. Et d'ailleurs c'est plus que 1500 km puisque la Model 3 consomme peu par rapport à ce qui est prévu par Tesla. Je vous mettrai en description une vidéo qui explique très bien le mode de calcul par Tesla France Picardie. Donc là attention, c'est la partie de la route que je craignais. On a à peu près 80% d'énergie, mais on a 200 km d'autoroute à faire. Donc autoroute à 130, je vous rappelle, on est 4 passagers, on a le coffre plein qui déborde de tout ce qu'on a pu acheter sur place, plus nos valises. Bon, les prévisions sont plutôt bonnes, on arriverait a priori avec 9% d'énergie. Mais là, le temps ne nous aide pas, il commence à pleuvoir des cordes. Vu que je roule à 130 sans ménager, la prévision commence à descendre petit à petit. Il y avait tellement de pluie qu'en doublant les camions d'ailleurs ça perturbait un petit peu l'autopilote, j'ai eu des freinages fantômes. Donc méfiance avec l'autopilote au moment des dépassements dans ce type de conditions. La température n'est pas avec nous non plus, il fait 5 degrés. Donc là je pense niveau scénario on peut pas être pire que ça, hein. De la pluie, du vent, la voiture est chargée. Donc tablé sur 200 km maxi avec une SR+, à 130 km/h par contre. Je n'ai pas ralenti. Au niveau des prévisions, on est descendu à une arrivée à 4% seulement. Mais je ne suis plus qu'à 8 km du point de charge. Donc je ne ralentis pas. Pour information, là avec ma Zoé, j'aurais été mort de trouille qu'à l'arrivée la borne ne fonctionne pas. Heureusement, là c'est du Tesla. Donc là, la recharge a commencé assez lentement. Je pense que c'est dû au niveau très faible de la batterie. C'est pas quelque chose à reproduire, hein. Je pense que c'est vraiment pas bon pour la batterie. Et d'ailleurs, à arriver à 5% d'énergie restante, j'avais moins d'accélération. Assez rapidement, la recharge s'est stabilisée à 140 kW. Je suis monté jusqu'à 60% d'énergie. J'avais pas besoin de plus pour la famille n'habitant pas loin. Je suis allé faire voir la voiture. Il y a eu pas mal d'essais, etc. Là, c'était vraiment une recharge uniquement pour le plaisir de faire essayer la voiture et tester aussi l'accélération, car ça a beau être une SR+, ça accélère bien quand même. Je ne pense pas faire d'autres vidéos, il y a tellement de youtubeurs qui traitent du sujet que je pense pas que ce soit nécessaire. Donc ça sera peut-être la seule et unique vidéo de la chaîne.
Sauf si je vais à l'événement de Bordeaux organisé par Nuage Magique sur un circuit. Je mettrai le lien de sa vidéo en description si des membres de la communauté veulent y aller. Donc moi avec ma SR+, je pense pas faire de circuit, mais rien que le petit road trip et rencontrer des gens, ça peut être sympa. Bien que la mettre sur la piste pourrait permettre d'essayer quand même une accélération plus poussée et ne pas se limiter à 130 km/h pour voir vraiment jusqu'où elle peut aller. Avec modération, les freins et le reste n'est pas adapté. Pour ça, il faut une performance. Si vous vous posez la question, est-ce qu'une SR Plus est suffisant? Moi je dirais oui, c'est un bon choix. Bien entendu, si pour vous l'argent n'est pas un frein, la long range est mieux. Mais est-ce qu'elle vaut la différence de prix? Ça, je suis pas certain. En tout cas, cette SR Plus, moi, elle ne me va pas bloquer dans mes déplacements. Je vais pouvoir aller où je veux avec. La majorité de mes déplacements quotidiens se limitent à 50-60 km par jour. Donc là, c'est vraiment pas un souci. Ensuite, pour les vacances, moi, je fais pas partie des gens qui vont au Portugal en voiture, hein. Là, non merci, hein, je paye à l'avion pour ça. Bien que là, avec ce petit road trip, j'ai fait 1200 km en Tesla SR+. Donc, elle peut aller loin, sans contrainte. Et ça, c'est pas uniquement grâce à la voiture, c'est aussi grâce au réseau de superchargeurs. C'est aussi ça que vous achetez en achetant une Tesla. Si vous hésitez et que vous sentez que vous pourriez passer le cap, vous pouvez me contacter pour un essai dans le nord de la France, entre Creil et Compiègne. Attention, là, il faudra utiliser mon lien de parrainage. Surtout si vous commandez, utilisez un lien de parrainage d'un ami ou de quelqu'un qui vous l'a fait essayer, ou un youtubeur, peu importe lequel, car vous bénéficierez de 1500 km de superchargeur. Et en réalité, sur une Tesla Model 3, ça fait plus de 2000 km. À savoir également, les supercharges que j'ai fait le premier jour n'ont pas été débitées du compte. Sachant que j'en ai quand même fait 3 le premier jour. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Allez, ciao, bye!